Salut à tous, c'est Sylvain de tradingtips.fr. Dans cette vidéo, on va voir une stratégie d'achat simple en SMC/ICT Smart Money Concept, en GBP USD en temporalité H1, et tout ça en utilisant mon indicateur Market Structure Order Block Dashboard MT5. Donc vraiment, l'idée, c'est de te montrer comment je passe de ce genre de graphique à un plan d'achat structuré sans rentrer dans des règles compliquées. Et comme toujours, cette vidéo est 100% éducative. Ce n'est pas un conseil en investissement et le trading comporte des risques importants de perte. Donc, tu restes toujours et réellement en démonstration et responsable de tes décisions surtout. Donc, si tu veux tester l'indicateur ou voir mes autres outils experts visuels en formation, j'ai mis tous les liens juste sous la vidéo dans la description. Donc, comme je le disais, on est sur la parité GBP-USD en temporalité H1. Et donc, tu vas aller voir le dashboard de mon indicateur qui est juste en haut à gauche. Et on va avoir toutes les informations qui donnent, qui sont extrêmement pertinentes d'un coup d'œil, de façon claire. On va pouvoir avoir beaucoup d'informations. Donc, la première, c'est tout en haut le trend qui donne l'information bullish. Donc, ce qui veut dire que la structure globale que lit l'indicateur est haussière. On a le signal qui est marqué BOS en vert, ce qui veut dire Break of the Structure haussier. Donc, c'est vraiment le dernier signal important, c'est un Break of Structure qui l'indicateur va nous donner dans le dashboard, et qui est à la hausse autour de 1,339,20, d'accord, qui est donné. On a également comme information la zone de demande et suppli, 3 zones de demande et 0 en suppli. Donc ça veut dire vraiment qu'on a 3 zones de demande actives sous le prix, et aucune zone de suppli active pour l'instant. On a ce qui est marqué aussi le FVG, donc c'est Fair Value Gap. On en a 3 en bulle et un bear. Et donc ça veut dire qu'il y a plusieurs Fair Value Gap haussiers encore ouverts et un seul baissier. On a comme information à quelle session on est. Donc là actuellement on est à la session asiatique, on est vraiment dans la kill zone asiatique. Donc une plage horaire qui est vraiment surveillée par beaucoup de traders incités. Et on a la zone de confluence qui est à 90%, ce qui veut dire que pour l'indicateur, quasiment toutes les briques sont alignées, tendance, structure, order block, fair value gap, session, liquidité. Donc, avec tout ça, rien qu'avec le dashboard, on peut avoir déjà une première conclusion. On est vraiment dans un contexte clairement haussier, avec un break of structure qui est marqué en vert à la hausse, et plusieurs zones de demande en dessous, avec un score de confluence maximum avec 90, on est pratiquement maximum. C'est vraiment typiquement le genre de contexte où je préfère chercher des setups acheteurs et pas de vente agressive, tout ça pour avoir la probabilité avec soi. Alors, maintenant on va aller voir un petit peu les labels directement sur les bougies. Et sur la partie gauche du graphique, on peut voir des mentions en rouge, LL, LL, LL et LH. Donc c'est des creux de plus en plus bas et des sommets de toujours de plus en plus bas. Donc clairement dans une phase baissière qui sont indiqués par les lettres qui sont de couleur rouge, d'accord? Donc ça veut vraiment dire que le marché est dans une phase baissière structurée. Et ensuite, on peut voir ici en violet un change of character, CH ou CH marqué en violet. C'est vraiment le prix qui casse un niveau clé à la hausse. On peut le voir ici qu'il a cassé, ici confirmé. Donc c'est un change de caractère, donc un changement de comportement du marché qui est indiqué grâce à mon indicateur. Puis on enchaîne avec des breaks off structure aussi, BOS. Donc on peut voir ici, ok. Aussi, et des mentions de HH Higher Height, d'accord, des sommets de plus en plus haut, et des creux qui sont toujours de plus en plus haut également. Donc en clair, on est passé d'un marché qui était baissier ici, qui était mentionné avec les lettres rouges, et à un marché haussier validé par le change of caractère haussier, puis un break of structure haussier. Donc c'est vraiment important parce que la stratégie qu'on va voir, c'est acheter dans la nouvelle tendance sur un retour dans une zone de demande bien identifiée. Donc on regarde maintenant les zones vertes en bas du graphique ici, cette zone qui est ici. En bas, tu as quand même une grosse zone verte foncée avec marqué par exemple 80% buy. Et c'était vraiment un order block de demande majeure détecté par l'indicateur. Puis plus haut, tu vois, il y a une autre zone qui est marquée buy à 83%. C'est un autre order block de demande plus frais formé par le change of character, qui est ici la ligne violette. Donc ces zones, l'indicateur ne les trace pas au hasard. Bah, il va analyser le corps de la bougie impulsive, le volume, la puissance du mouvement qui est parti de là, la fraîcheur de la zone. Plus le pourcentage est élevé, plus la zone est jugée intéressante comme origine d'un mouvement haussier. À droite, tu peux avoir cette partie, le volume profil. Tu as le point de contrôle, quoi, j'ai POC en jaune, d'accord. C'est le prix où il y a le plus de volume récent, d'accord. Tu as la VAH et la VAL, donc la value ARA height et la value ARA low, donc
Entre ces deux, c'est là où tout le maximum de volume est concentré, d'accord? C'est vraiment la zone de prix qui est la plus travaillée. Et certaines barres, comme tu peux le voir, s'affichent avec un pourcentage de buy et de sell, d'accord? Donc si ta zone de demande se trouve dans une proche de la value ERA ou alors du point of control, ah bien c'est encore un point de confluence supplémentaire. Sur ce chart, donc on a vraiment un marché passé haussier, un change of character violet avec un break of structure à la hausse, ok, en vert, et plusieurs zones de demande notées 83 et 80% buy et un volume profil qui montre du volume important dans ces zones. Ok, on peut le voir ici, hein, vraiment important ces zones. Donc c'est vraiment parfait pour bâtir une stratégie d'achat simple. Donc je vais te montrer ou t'expliquer plutôt une version très simple que tu peux adapter pour faire des backtests et recherches de stratégie avec cet indicateur. Donc on est vraiment dans le contexte, travaille sur du temporalité H1. Donc chaque chandelier représente 1 heure. On peut éventuellement avoir un biais validé sur du H4 ou daily, mais là pour cet exemple, je vais rester sur du H1, d'accord? On ne fait rien tant qu'on n'a pas de change of caractère, d'accord? On attend que le passage en tendance haussière, et tant quand on n'a pas un change of caractère haussier, par exemple, ou un break of structure, on combine les deux, qui confirme vraiment le changement de régime. Par exemple, sur ce graphique, c'est justement ce qui s'est passé dans la zone verte. On a un change of caractère violet ici, d'accord? Et puis derrière, on a un break of structure qui va suivre, et le dashboard est vraiment passé de trend bullish, et du coup qui va nous donner voilà cette information. À partir de là on est bullish, et on peut voir derrière on a les highter height qui sont marqués, hein, tout est passé en vert, les mentions, le break of structure également, voilà, qui est ici. Et à partir de là, voilà, le plan c'est vraiment ok, bon le marché est haussier, je vais aller chercher un pullback dans la zone de demande, et on va choisir une zone de demande claire. Soit là, on va choisir la grosse zone à 80%, donc cet exemple ici qui a un buy, ok. Soit la zone à 83%, plus proche, qui est actuellement vraiment plus proche du prix, hein. Idéalement, il faut que ce soit dans la value ARA ou proche du point of control, d'accord? Et donc cette zone va être notre zone de travail. On ne cherche pas à acheter n'importe où, on attend que le prix revienne dedans. Quand le prix revient dans la zone de demande, d'accord, par ici, le choix qui a été fait, on veut voir un rejet de la zone. Un mèche basse qui vient chercher la zone de clôture au-dessus, ou plusieurs bougies qui montrent que les acheteurs répondent, d'accord? Donc vraiment, on va après chercher la confirmation. C'est pas parce que le prix il vient de rentrer, pénétrer la zone, que la stratégie à rechercher doit être ça. Il faut d'abord après céder des chandeliers japonais pour avoir une confirmation et prendre une décision éclairée, d'accord? Donc on va surveiller le petit change of caractère haussier, le break of structure également haussier, BOS, dans ou juste après la zone. Concrètement, tu peux dire que dans la vidéo, en fait, on est sur du GBP/USD qui revient tester la zone, d'accord, à 83% buy. On est en session asiatique, confluence 90%, le prix réagit, il imprime des highter low, et un petit change of caractère haussier, c'est exactement le genre de signal que je peux utiliser comme déclencheur d'achat. Soit sur la clôture de la bougie qui fait le rejet, plus change of caractère, ou alors le petit break of structure, soit sur un retest simple de la zone, hein. Entrée limite dans la zone, voilà, si vraiment tu es à l'aise, voilà. Au niveau du stop loss, placé sous la zone de demande, hein, bien évidemment, ou sur le dernier lower low, donc ici on peut voir le lower low est ici, elle est en rouge, donc voilà, si tu prends dans cette zone avec une confirmation de chandelier, ça correspond également à la structure, hein. Ok, donc en termes d'objectif de TP, tu peux rechercher en TP1 par exemple le point of control si tu es en cette zone, donc ça fait une petite course, ou la value ARA height qui est ici, donc qui correspond à une autre zone ici. Si tu es vraiment rentré de plus bas, parce qu'après il faut voir le risque bord, hein. Ou en TP2, tu peux aller chercher le dernier highter height, ok, donc un premier objectif et deuxième, ou une future zone de suppli si l'indicateur vraiment te dessine quelque chose de plus haut. L'idée c'est pas de capturer tout le mouvement, mais d'avoir un trade propre dans la tendance avec un ratio risque-rendement correct. Par exemple, du 1 pour 2, voilà, c'est vraiment correct. Du 1 pour 1, mais il faut vraiment avoir travaillé auparavant. Parce que déjà, après, il faut pouvoir accepter le fait de phase perdante, voilà. Tout ce que je viens de décrire, en fait, tu pourrais le faire à la main, hein, repérer les creux de plus en plus bas, les sommets de plus en plus haut, tracer le change de caractère, le break of structure, identifier les order blocks de demande, tu peux dessiner les ferveurs du gap, tu peux calculer les volumes profils également, toi, tu peux faire ça, hein. Mais en pratique, sur plusieurs paires, plusieurs unités de temps, c'est très très long. Et avec mon indicateur que j'ai créé, j'ai vraiment beaucoup de temps pour le concevoir de cette façon.
Eh bien, tu as la structure qui est marquée automatiquement, tu vois les sommets, les creux, tu vois tout de façon claire. Le break of structure, les change of character sont vraiment étiquetés directement sur le prix. Tu vois les order blocks de demande, les supplis sont dessinés, notés en pourcentage. Tu as les fair value gap, tu vois, qui sont vraiment mis en évidence, la liquidité qui est vraiment respectée, le volume profil, le point of control, la value ARA sont affichés à droite. Et tu as en plus un score de confluence qui te dit si beaucoup de briques sont alignées ou pas. Et ça, c'est le petit plus. Alors donc, ça ne va jamais cliquer à ta place, il faut vraiment être clair, hein. Mais ça te donne un cadre visuel clair pour appliquer ou rechercher des types de stratégies sans passer ta journée à tracer des rectangles et des lignes. Donc voilà, c'est vraiment, c'était pour ce setup acheteur GBP USD en temporalité acheteur. On est passé d'une phase baissière à une phase haussière structurée. On a un change of character plus un break of structure à la hausse. L'indicateur identifie plusieurs ordre blocs de demande fort, 80%, 83%. Le volume profil et le POC ont ajusté quand même une couche de confluence. Et le dashboard affichait 100% de confluence au moment du setup. Donc à partir de là, la stratégie, elle est simple, hein. Attendre le retour du prix dans la zone de demande. Surveiller un rejet, plus petit signal de structure haussière et entrer avec un stop sous la zone, hein, et viser des objectifs logiques, value ERA, point of control, ou les sommets précédents. Le tout, c'est de respecter avec un risk-reward cohérent, hein. Donc je te rappelle également que tous les liens sont dans la vidéo, l'indicateur Market Structure, Order Block, Dashboard, ainsi que mes autres outils, robots et formations, se situent. Dis-moi en commentaire si tu veux un épisode dédié uniquement au setup long, ou plutôt comparatif de setup long versus setup short. Et le même indicateur. Pense également à liker, t'abonner, à activer la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes. Merci d'avoir regardé et je te dis bon trading, à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.